Alors pour vous présenter et vous proposer ces enseignements réconfortants, je suis là dans ma posture de prêtresse et tous là, on est des êtres multiples et quand on va explorer nos multifaces, on trouve des guerriers, des guerrières, on trouve des magiciens, des magiciennes, on trouve des êtres connectés à l'au-delà, on trouve des enfants créatifs, on est plein de visages multiples et moi je m'appuie sur ma prêtresse pour pouvoir offrir ces enregistrements et ces enseignements réconfortants. Alors on est ombre et lumière et on traverse dans cette vie des moments parfois d'une souffrance et d'une difficulté absolue. On peut être noyé dans la peur, on peut être noyé dans la solitude, on peut être envahi par la colère, par l'injustice ou par la culpabilité. Et comme mes intentions dans ma transmission, c'est de pouvoir alléger le cœur des gens et faciliter la vie, j'ai décidé de m'appuyer sur ma clairaudience et je choisis un thème, je me mets en méditation et à partir de là, la clairaudience me permet de connecter avec des informations de conseils, d'apaisement, de douceur, de réconciliation et de libération du cœur. Alors je vais être très très humble, c'est pas moi qui parle, c'est au-delà de moi et ça fait pas de moi quelqu'un d'exceptionnel ou d'atypique. La clairaudience, la clairsentience, la clairvoyance sont des choses qui sont accessibles à chacun d'entre nous. Elles nous demandent juste d'aller dans cet espace de silence qu'est la méditation et de calmer le mental pour accueillir ce que notre sagesse infinie, ce que l'univers, ce que notre conscience collective sait déjà. Et voilà, donc ces audios sont là pour apaiser votre cœur, pour alléger votre mental. Et il suffit juste d'écouter ma voix. Il faut aussi accepter la simplicité de ce que je vous transmets, c'est-à-dire que les audios sont délivrés bruts, avec des blancs, avec des mots parfois écorchés. Il peut m'arriver de déglutir ou de tousser. Et j'ai fait aucun montage, j'ai fait aucun ajustement au niveau du son, de telle sorte que ce soit pur, brut et authentique. Voilà. Alors que ces outils vous accompagnent et vous aident lorsque vous passez une difficulté et que vous cherchez une réponse. Et j'espère que ce sera pour vous l'occasion d'ouvrir une porte de légèreté et une porte d'amour sur vous-même et sur la vie pour traverser ce moment délicat auquel nous avons tous été confrontés à un moment donné. Alors je suis très honorée de vous accueillir pour cet enseignement réconfortant et je vous remercie du fond du cœur pour votre confiance. Alors il ne s'agit ni d'une méditation, ni d'un soin énergétique et encore moins d'un podcast. Moi je crois au pouvoir de guérison des mots. Je pense que c'est des vibrations qui réveillent notre conscience, qui peuvent apaiser le cœur et même transformer nos émotions. Donc je vous souhaite dans cet enseignement de trouver ce que vous êtes venu chercher, que ce soit conscient ou inconscient d'ailleurs. Et je vous souhaite aussi que la magie des mots opère et que la transformation puisse se faire sans effort, simplement parce que vous êtes là dans une écoute bienveillante et sans jugement. Ce que je vous propose, c'est de vous installer dans un endroit au calme où vous ne serez pas dérangé, de mettre vos écouteurs et tout simplement de fermer les yeux. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Ma solitude comme un cadeau. Ma solitude est un espace. Un espace où je fais face à moi-même. Un espace
où je peux plonger en moi-même. Ma solitude la nécessaire, utile et bienveillante. Je peux explorer. Je peux poser et déposer. J'ai besoin de cette solitude. Elle est juste. Elle contribue à mon chemin. Elle me donne cette liberté de pouvoir être, expérimenter, sans l'autre, sans contrainte, sans obligation ni nécessité. Alors j'accueille cette solitude comme un espace privilégié. Comme un moment pour me construire dans ma force, pour me voir dans ma vulnérabilité, et faire face à ma réalité. Ma solitude est humaine. Elle existe même quand je suis entourée. Elle existe même quand je suis aimée. Elle existe même quand je suis soutenue. Nous sommes tous confrontés à notre propre solitude, à nos propres choix, à nos propres combats, à nos propres décisions. Je suis unique et je suis le seul à pouvoir porter la vérité, la réalité, le bonheur de ma vie, et personne d'autre. Ne peut le faire pour moi. Alors oui, je me sens seule. Je me sens bien seule face à la vie. Mais c'est finalement un cadeau. C'est une nécessité. Dans mon chemin d'ascension, dans mon chemin d'évolution.
C'est dans ma solitude que je peux toucher ma vérité, ma spécificité, mon atypisme, ma différence, la justesse de mon existence. Alors je n'ai plus à porter ma solitude comme un fardeau, comme une angoisse, comme une épreuve. Je peux l'accueillir comme un cadeau. Celui qui me donne l'espace dont j'ai besoin. Ou celui qui me rappelle que je suis une pièce unique, celle d'un grand puzzle. Ou je suis une partition unique, celle d'un grand concert. Je dois trouver ma place. Et pour cela, il me faut me connaître, il me faut me comprendre. Il me faut m'apprivoiser. C'est cette solitude qui m'autorise à la quête de ces vérités. Alors oui, la solitude fait partie de notre destinée. À toi, à moi, à nous, de changer notre regard sur cette réalité. À toi, à moi, à nous, d'accueillir ces moments de vérité. À toi, à moi, à nous, de faire de cet espace un moment de qualité. Et si ma solitude était l'opportunité d'aller après mieux rencontrer le monde, mieux rencontrer les autres, mieux me présenter au monde, mieux m'expliquer auprès des autres. Et si c'était ma respiration, mon espace sacré, pour parfois me protéger ou m'apaiser, pour aussi me transformer, pour me nourrir, me remplir. Alors si je faisais de ma solitude un espace que j'honore, plutôt qu'une réalité que je dénigre, alors je peux être en paix avec mon sentiment de solitude. Nous sommes tous confrontés à la solitude. Et nous avons tous besoin de cette solitude. Alors ici et maintenant, je me pose
sans juger, sans m'inquiéter, sans repousser cette solitude. C'est un cadeau. À moi de savoir le savourer, à moi de savoir l'apprivoiser. À moi de savoir comprendre son utilité. Pour en faire mon espace. Mon privilège. Alors, j'abandonne toutes les croyances, toutes les peurs et toutes les anxiétés qui me laissent croire que la solitude est pesante, négative et douloureuse. Et j'accepte qu'elle contribue à mon destin et à ma destinée, qu'elle fait partie de mon humanité et de l'ouverture à ma propre vérité. Alors ma solitude est, et elle n'a pas à être triste. Elle est, tout simplement.